Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler de comment monter une communauté de pratique. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube afin de nous soutenir et pour recevoir en notification nos dernières vidéos. Et regardez en bas de votre page, n'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux où je suis présent. Et également, vous pouvez aller sur le site de MyAgile Partner où je poste de nombreux articles, que ce soit sur le blog français ou sur le blog anglais. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler des communautés et voir des communautés de pratique. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le monde de l'agilité parce que c'est une forme de partage extraordinaire et on peut vraiment beaucoup partager et beaucoup apprendre grâce à ces communautés. Attention, monter une communauté de pratique n'est pas si facile que ça. La lancer, ça reste relativement simple, mais la faire perdurer sur le temps, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va voir ensemble les nombreuses astuces qui viennent des différentes communautés de pratique, de mes propres expériences, mais d'expériences également de d'autres coachs pour vous mettre dans les meilleures situations pour monter votre communauté de pratique. Première chose très importante, il faut un noyau dur, vraiment un noyau dur. C'est-à-dire quelques personnes qui sont vraiment les noyaux durs de cette communauté de pratique. Ça peut même être seulement 2 personnes. Ce qui compte, c'est que ces personnes soient vraiment ultra présentes et ultra participatives. C'est elles qui sont moteurs de cette communauté, qui vont pousser à amener les choses à se mettre en place. Donc voilà, la première chose vraiment à faire, c'est d'avoir un noyau dur, des personnes qui sont vraiment motivées et qu'on est sûr qu'ils vont rester sur le long terme. Ensuite, il faut aller chercher des pseudo-piliers, je dirais des acteurs de cette communauté. Ce sont des gens qui vont être présents, mais qui un jour vont finir par partir, d'autres vont venir. C'est un noyau un peu moins dur, qui va être satellitaire par rapport à ce noyau dur, mais des gens qui vont quand même beaucoup aider à la communauté, que ce soit sur l'aspect communication, que ce soit sur l'aspect de participation, voire de facilitation d'ateliers de nos communautés de pratique. Donc ce sont des gens qui vont être plutôt présents pendant une période, mais on sait, au bout d'un moment, ils vont finir par changer. Cela dépend énormément du caractère des gens. Et ensuite, il y a la communauté. Ça peut être des dizaines, des centaines de personnes. Évidemment, l'objectif, c'est que cette communauté soit gigantesque. Alors, si c'est intra-entreprise, ça va être plutôt des gens de l'entreprise et de tout profil. Ça peut être des gens qui ne sont pas du tout du profil de la communauté, mais qui sont vraiment intéressés pour peu à peu migrer et aller vers ce type de profil. Des gens qui veulent monter en compétences, mais il faut vraiment attirer un grand nombre de gens, des gens qui seront là vraiment temporairement, qui viendront peut-être à un événement, qui viendront pas au deuxième, qui viendront au troisième. Et l'objectif vraiment de cette communauté de pratique, c'est d'amener un maximum de monde. Le deuxième point très important, c'est que les gens de ce noyau dur, si possible de ce noyau dur, soient vraiment présents et qu'ils investissent du temps dans cette communauté. Ça, c'est vraiment essentiel. S'il n'y a pas de temps investi, cette communauté n'arrivera pas à perdurer sur le temps. Et on voit beaucoup de communautés qui démarrent plutôt bien et qui, 1 mois, 2 mois après, disparaissent parce qu'en fait, il n'y a pas ce noyau dur, il n'y a pas ces gens qui sont investis au niveau du temps. Quand on est en entreprise et qu'on veut monter notre communauté de pratique, il est vraiment important que l'entreprise accepte et que le management accepte que le temps soit pris pour cette communauté. Quand on voit les bénéfices qu'apporte une communauté, c'est vraiment essentiel que les managers comprennent l'importance et l'intérêt pour l'entreprise d'avoir des gens qui consacrent du temps à cette communauté. D'ailleurs, dans certaines entreprises, on commence à avoir des managers qui poussent même certaines personnes dans des domaines spécifiques de prendre du temps pour cette communauté, ce qui est plutôt très bon signe pour notre agilité et l'évolution de l'agilité dans le monde francophone en tout cas. Il faut vraiment sécuriser l'aspect budgétaire de notre communauté de pratique. Alors, dans certaines communautés de pratique, l'aspect budgétaire reste limité, mais par contre, quand on est en entreprise, il faut que l'entreprise investisse un minimum. Et cela ne se concentre pas que sur la présence des acteurs. Souvent, quand on a une communauté de pratique, ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire intervenir des gens extérieurs du domaine pour venir nous dire comment ils ont fait ceci, cela dans leur entreprise ou dans leur expérience passée. Mais il faut vraiment avoir un minimum de budget. Certains intervenants n'interviendront que s'ils sont payés. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Il peut aussi y avoir, quand on reçoit la communauté, d'avoir le minimum, petit déjeuner, café, croissant. Ça peut être vraiment beaucoup plus intéressant et ça permet de créer plus de liens entre les personnes de la communauté. Autre conseil, il est vraiment important que le management soutienne notre communauté. Ça, c'est essentiel. Si le management ne soutient pas notre communauté, il y a peu de chances qu'elle dure sur le temps. Et ça est vraiment dommage parce que parfois, certaines communautés apportent énormément à l'entreprise. Donc, vraiment une chose, il faut impérativement aller chercher des sponsors et aller chercher un soutien du management par rapport à cette communauté.
Autre conseil que je peux vous donner par rapport à la communauté, c'est de lui créer une identité. C'est très important. Donc, lui offrir un logo, un nom, et un nom qui est évocateur. Et moi, ce que je propose également, c'est une phrase d'accroche. Un peu utiliser, par exemple, la proposition value pour dire qu'est-ce que votre communauté va offrir à ceux qui vont la rejoindre. Et ça, c'est super important. Il faut également créer le contenu. C'est-à-dire que notre communauté, on doit savoir exactement ce qu'elle est. On ne peut pas être la communauté de l'entreprise globale. Non, on est la communauté des développeurs front, on est la communauté des agilistes, mais on n'est pas la communauté de tout. Il faut qu'elle soit ciblée si vous voulez vraiment avoir des gens qui vous suivent. Autre conseil, essayez d'avoir un facilitateur de qualité. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui facilite très bien les différents meetings qu'on peut avoir, que ce soit des meetings du noyau dur ou que ce soit des meetings de la communauté globale. Il faut vraiment de très bons facilitateurs. Des gens qui vont entraîner les gens, qui vont amener, par exemple, à dire « Ah, on commence le meeting par un icebreaker plutôt sympathique. Ensuite, on va faire le contenu de ce qui était prévu à l'événement. » Et d'amener l'événement à arriver à terme à la bonne heure, au bon moment, avec les objectifs atteints. Ça, c'est vraiment très important. Donc, avoir un facilitateur de qualité, quelqu'un qui sache parler, qui sache animer et qui sache vraiment gérer l'ensemble des gens qui vont venir à ces événements. Dernier conseil que je peux vous donner, essayez d'avoir des événements itératifs. Éventuellement, toutes les 2 semaines, on va faire un événement pour l'ensemble de la communauté et toutes les semaines, on va faire un rendez-vous pour le noyau dur et potentiellement ces acteurs clés de la communauté, donc la deuxième couche, si vous vous rappelez le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment très important. Essayez d'être organisé, d'être rythmé, un peu comme une équipe Scrum. Donc tous les mardis, on va faire notre meeting des noyaux de la communauté et de la deuxième couche qui sont les acteurs clés de la communauté. Et par exemple, une fois toutes les 2 semaines, on va faire un rendez-vous de la communauté. Et là, ça va concerner tout le monde. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus facile pour les gens de s'organiser aussi pour venir à ces fameux rendez-vous. J'espère en tout cas que cet épisode va vous permettre de créer vos communautés de pratique. Je vous ai donné beaucoup d'astuces. C'est des astuces qui viennent de mes propres expériences, mais également d'expériences d'autres agilistes. Si vous suivez tous ces conseils, je pense que ça devrait plutôt bien fonctionner et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une communauté qui dure sur le temps. Allez, ciao, au prochain épisode.